Et Rachel est morte après avoir donné naissance à Benjamin. Pourquoi Rachel était morte et pourtant elle ne devait pas mourir? Elle était dans la vision de Joseph. Parce que Rachel était la lune qui devait être avec le soleil Jacob pour honorer la gloire de Joseph. Elle était morte parce que... Généralement, les gens disent beaucoup de... Fais attention aux paroles que tu sors quand tu es trop triste, quand tu es trop joyeux et quand tu es très en colère. Parce que tu ne l'as pas dit en ayant pensé. Tu as dit par émotion et par réaction. C'est comme ça que cet homme a dit, on va lui donner elle a dit, demande tout ce que tu veux. Et la femme a dit la tête de Jean-Baptiste. Il a dit, je ne pensais pas à ça, mais elle lengui. Tout ce que tu veux, je vais te donner. Fais attention aux paroles que tu sors quand tu es énormément dans la joie, énormément dans la tristesse ou énormément dans la colère, parce que dès que ça sort, ça ne revient plus. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il a dit que cette personne périsse. Que périsse cette personne. Il était père de famille, chef de famille, père de surcroît, mari qu'il était, époux. Il a dit que la personne qui a pris ça puisse périr. Un jeune homme, Genèse 37, habitait dans la maison familiale. Il s'appelait Joseph. Il reçut 2 songes. Premier songe, il a vu une vision astronomique. Il a vu des étoiles, le soleil, la lune. Et combien d'étoiles? Combien? 11 étoiles. Et lui, il était le 12e. Et il ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Il a vu le soleil, la lune et les 11 étoiles, c'est ça? C'était 11? Se prosterner devant lui. Et son père a dit, ah, qu'est-ce que tu veux dire? Que moi, ton père, le soleil, ta mère, la lune, et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Quelqu'un me suit? Et puis il a eu un autre rêve. Il a vu les gerbes. Je n'entrerai pas par là. Dieu avait finalement accompli ce que cet homme avait vu. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a eu un autre frère qui a fait en sorte qu'il soit maintenant 11 et que lui soit le 12e. C'est comme ça qu'on a eu les 12 fils de Jacob. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux dire maintenant. La prophétie de Joseph s'était accomplie. Et vous savez quoi? Elle s'est accomplie sans un élément. Le soleil était là. Les étoiles étaient là. Mais la lune n'était plus là. Rachel était morte. Quand ce rêve s'est accompli, Rachel était morte. Elle était morte de quoi? Lorsqu'elle accouchait Benjamin. Benjamin est sorti. Elle a dit, voici le fils de ma douleur, Ben-Oni. Jacob a dit non. Non, il a dit non, il a dit pas Ben-Oni, il a dit Benjamin, le fils de ma main droite. Et Rachel est morte après avoir donné naissance à Benjamin. Pourquoi Rachel était morte et pourtant elle ne devait pas mourir? Elle était dans la vision de Joseph. Parce que Rachel était la lune qui devait être avec le soleil Jacob pour honorer la gloire de Joseph. Elle était morte parce qu'un jour Jacob a dit devant Laban que la personne qui a volé de Dieu puisse mourir. C'est Jacob qui a tué Rachel. C'est Jacob qui a tué Rachel. Fais attention quand tu parles devant quelqu'un qui est sorcier ou vous soupçonnez quelqu'un de sorcellerie à la maison. Même quand tu es fâché, va dans la chambre. Même si ça veut sortir, frappe, casse même la table, c'est bon. Bon, brise même un verre, mais sauf sur la tête de quelqu'un. Mais ne sors pas la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Dieu dirige le monde du bout de ses lèvres. Tu peux diriger ton monde du bout de ta bouche.
Oh, parce que c'est l'ingabo. Je vais mourir. Je sais plus. Ok. 2-3 mois après, la personne meurt. Fièvre, maux de tête, grippe. C'est les sorciers de la famille, ce n'est pas les sorciers. Elle s'est tuée elle-même. Parce que dans la maison, vous avez un sorcier. Dans la maison, vous avez une sorcière. Dis voisin. Tiens la main, dis voisin, tiens ton voisin, dis voisin. À partir de ce soir, ne parle plus à la légère. Parce que tes paroles peuvent être des armes qu'on utilise contre toi. Parents, ne maudissez pas les enfants. Toi, parce que tu ne m'écoutes plus dans cette maison, toi, tu ne réussiras jamais. Tu as parlé, le sorcier a récupéré. Et ils sont allés dans le monde des marchands d'âmes. Ils ont dit, ici, cette personne-là, elle va rester en vie. Mais on va utiliser son cerveau. Parce que maman a dit que la personne ne réussira pas. Et on réussit en ayant besoin d'un cerveau. On va enlever son cerveau. Et l'aîné de la famille ne réussit pas, ne se marie pas, a des enfants ça et là, ne prospère pas, ne fait que boire, n'a pas un cerveau, ne réfléchit pas, n'a pas un bon sens. Parce que toi, maman, tu as parlé. Et un sorcier a pris. Il a récupéré ça. Toute parole que tu as sortie, que tes parents ont sorti, que les sorciers travaillent avec, contre toi, ton destin et ton étoile. Je viens avec une onction supérieure à celle de tes parents. Je viens avec une autorité supérieure à ceux des sorciers. Toi, tu ne savais pas, ils avaient parlé. Les deux mamans avaient faim. Elles avaient tellement faim. Elles souffraient tellement qu'une a dit pardon. Aujourd'hui, on mange mon enfant. Demain, on mange ton enfant. Et ce qu'elles avaient dit, c'est accompli. Un enfant est mort. Pourquoi? Parce qu'à cause de la douleur, elle a dit une parole irréversible. J'annule toutes les paroles qu'on utilise contre toi.